Le 10 octobre 2022, le Parlement européen a voté le projet de règlement MiCA, Markets in Crypto Assets. Le règlement MiCA a pour objectif de donner un cadre commun à tous les États membres. Il s'agit essentiellement de protéger le consommateur, par exemple avec une responsabilité des plateformes en cas de perte, mais aussi de lutter contre le blanchiment d'argent ou le financement du terrorisme. Jusqu'ici, chaque État membre avait sa propre réglementation des cryptoactifs ou son projet en cours de discussion. L'Allemagne, la Lituanie, Malte et la France étaient les plus avancées, bien que la dernière tienne une position plus conservatrice. Il restait toutefois dans le cadre de la position d'institutions intergouvernementales, comme le groupe d'action financière et sa Travel Rule, sur la transparence quant à l'origine et le bénéficiaire des cryptoactifs. Il n'y avait donc pas de différence majeure sur les points essentiels de la conformité. L'usage de crypto-monnaies indépendantes est en effet de plus en plus répandu parmi les entreprises de petite taille ou de taille intermédiaire, avec une forte exposition internationale. Les plus grandes y sont encore réticentes, même sur des marchés où elles sont désormais répandues. La difficulté réside surtout dans la surconformité de la très grande majorité des banques qui refusent d'opérer les transactions pourtant autorisées. Les crypto-monnaies indépendantes deviennent une solution. L'entreprise peut acheter des crypto-monnaies, dites stablecoins par exemple, émis par une société qui stocke X grammes d'or par pièce pour éviter la volatilité et les envoyer sans passer par une banque. Les questions de conformité demeurent tandis que la surconformité des banques disparaît. L'Union européenne, à la différence de Washington, envisage de mettre en place une monnaie numérique de banque centrale, le e-euro, lequel est un concurrent pour les crypto-monnaies indépendantes et les stablecoins adossés à une monnaie comme le dollar.